Correction de l'exercice 4 du brevet blanc numéro 1 du 17 décembre 2021. Exercice de numérique sur le thème de la statistique. Vous pouvez le voir très vite puisque vous avez un tableau et qu'on vous parle de moyenne. Donc ça c'est l'analyse du texte qui nous permet de le déduire. Alors, donc on nous donne du contexte, île de Madagascar, une étude menée sur les tortues vertes. On vous donne son nom scientifique en latin, bon on s'en fiche. On vous donne des données. Alors la longueur moyenne de la carapace, je ne sais pas si c'est sa longueur ou sa circonférence, on ne nous précise pas, et on vous donne la masse de l'animal, en tout cas la fourchette dans laquelle la masse peut varier. Et là tout de suite on vous parle d'une étude qui a été réalisée et les données sont rassemblées dans un tableau. Alors vous avez une première ligne qui concerne un numéro, donc une numérotation de chaque individu. Il y a 7 individus puisqu'il y a 7 colonnes. Dans la deuxième ligne, on vous donne une caractéristique, donc là, le sexe, donc de type. Donc c'est une variable du type catégorie. On peut appeler ça comme ça. Et enfin, en troisième ligne, vous avez la masse. Donc là, vous avez une variable, une donnée numérique, avec laquelle on pourra faire des calculs. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Calculer l'étendue de cette série statistique. Alors, on a vu ça, l'étendue. On va appliquer le cours, simplement. C'est l'étendue, c'est la différence entre la masse maximum ou maximale et la masse minimale, puisque là on vous parle de masse dans le tableau. Donc on va repérer ces valeurs. Donc la valeur la plus petite 87, la valeur la plus grande 125. En plus elles étaient l'une à côté de l'autre. Donc il suffit d'effectuer la soustraction. 125 moins 87, pour aller à 100 c'est 13, donc ça fait 38. Par contre il ne fallait pas oublier l'unité, parce que s'il n'y a pas d'unité, ça ne veut rien dire. C'est 38 kg, puisque ce sont des masses qu'on mesure. Donc, souvent, il y a eu des points perdus à cause de ça. Deuxième question, calcul de la masse moyenne des tortues. Donc, moyenne, grand thème, c'était notre terminologie dans le cours, vous pouviez choisir autre chose. Et donc il s'agit de faire la somme de toutes ces valeurs et de diviser par l'effectif. Donc l'effectif, on l'obtient en comptant le nombre de colonnes, 7. Je vais écrire ici. 7 colonnes. Et ça correspond à l'effectif. Alors ça fait 113 plus 96 plus 125 plus 87 plus 117 plus 104 plus 101 et le tout divisé par 7. Donc je vais effectuer l'opération à la machine comme vous l'avez fait. Alors 113 plus 96 plus 125 87 plus 117 plus 104 plus 101, refermons la parenthèse, ça qui fait 743, donc je l'écrirai après, et divisé par 7, 106,1. Donc la valeur exacte, là, c'est 743 divisé par 7, et ça donne, pour vous la rapprocher, 106,1 kg. Alors on ne précisait pas si on voulait... Ah si,
il faut arrondir à l'unité. Donc c'est pas 106,1, c'est 106. Autant pour moi. 106 kg. Question 3. Déterminer la médiane de cette série statistique. Alors pour ça, on a vu qu'il fallait ranger les données dans l'ordre, alors croissant ou décroissant, voilà, je vais faire l'ordre croissant. Alors il ne faut pas oublier de valeur en route, 87, on peut mettre un tiret pour séparer, 96, ensuite 101, 104, 113, 117 et 125. On vérifie qu'on a bien cette valeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Donc un nombre impair de valeurs. Donc on peut construire deux sous-groupes de 3 éléments. Et la médiane est ici. Voilà. Donc, petit m indice masse, médiane, est bien égal à 104 kg. Alors ça donnait la moitié des points. Pour avoir tous les points, il fallait également interpréter le résultat, c'est-à-dire donner le sens, la signification de la notion de médiane. Donc ça, c'était dans le cours. Si la médiane vaut 104 kg, ça veut dire que donc la moitié de la série, on peut dire, si vous voulez, donc les tortues étudiées, puisque c'est des tortues ce sont des tortues étudiées, qui constituent la série statistique, a une masse supérieure à 104 kg et l'autre moitié a une masse inférieure à 104 kg, ce qui est bien ce qu'on observe. Donc voilà ce qu'il fallait écrire pour obtenir tous les points. Pardon, excusez-moi, encore un peu enrhumé. Quatrième question, est-il vrai que les mâles représentent moins de 20% de cet échantillon? 20% de cet échantillon, on a vu que le pourcentage statistique, souvent, ça a un lien avec la fréquence. Donc en fait, on nous demande de calculer la fréquence des mâles par rapport aux femelles. Donc il faut compter. Alors dans le tableau, on a 1, 2 mâles et on a 5 femelles. Donc 2 mâles, 5 femelles. Et l'effectif total c'est 7. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc la fréquence des mâles, donc le pourcentage de mâles, c'est bien 2 sur 7 multiplié par 100. Alors on va effectuer le calcul. Alors 2 divisé par 7 multiplié par 100, j'obtiens 28,6 environ. Environ 28,6%, ce qui est supérieur à 20%. Réponse, le pourcentage de mâles est de 28%,
28,6%. Il représente donc plus de 20% de l'échantillon. On peut ajouter donc cette affirmation dans la question. Cette affirmation est fausse. Affirmation est fausse. Affirmation sur laquelle il serait moins de 20%. Donc voilà ce qu'il y avait à faire pour obtenir les points. Ça a été relativement bien réussi quand même. Et ceci achève la résolution